Bonsoir à tous, c'est à Moucron, zone transfrontalière, que s'est déroulé la semaine dernière un exercice transfrontalier de plan catastrophe. Français, flamands, ennuyés s'y sont associés, y ont participé, mais surtout ont coopéré afin de faire face à une situation d'urgence. Déploiement important des forces de sécurité sur ce tronçon d'autoroute en bordure de Moucron. Pompiers ennuyés, flamands et français se sont retrouvés sur le lieu de cette catastrophe impliquant un véhicule, un car scolaire et un camion transportant des produits toxiques. Et pourtant, cet accident n'a jamais eu lieu. C'est en fait le test grandeur nature du système européen APPOR pour aide à la préparation des plans opérationnels et des risques transfrontaliers qui avait déjà été mis en place, mais de manière impromptue, lors de la catastrophe de Guilanguien. Lorsque l'Europe a dit tiens, on va lancer des projets transfrontaliers, on s'est dit finalement à l'expérience de Guilanguien, puisque nous avons eu des pompiers de Lille, de Roubaix, de Valenciennes qui sont venus, pourquoi ne pas penser à un projet commun ? L'exercice mené à Moucron, c'est la 4e phase d'une procédure mise en place voici plusieurs années. La première chose qu'on a fait justement, c'est sortir un recueil transfrontalier qui a été transmis à toutes les autorités administratives, les maires, les bourgmestres, le préfet, le gouverneur, toutes les autorités opérationnelles, police, pompiers, services d'urgence, de façon à voir un petit peu exactement qui fait quoi. D'abord, c'est une volonté de coopération qui aujourd'hui se traduit dans cet important exercice qu'on appelle vraiment un exercice majeur, puisqu'on a plus de 300 personnes sur le terrain aujourd'hui avec des pompiers qui viennent de plusieurs services d'incendie du Hainaut, y compris de Flandre. On a le SDIS 59, donc des pompiers du département du Nord-Pas-de-Calais. On a les SAMU français qui sont là. On est parti de quelle idée? C'était la suivante, c'était que lorsqu'on engage des moyens, c'est pas tout d'arriver avec beaucoup de spontanéité et de solidarité, c'est d'arriver efficacement. Et donc de ne pas un petit peu, je dirais, encombrer à la limite le lieu de la catastrophe. Outre un exercice de coopération transfrontalière, le but de l'opération est aussi de tester l'efficacité du détachement de liaison et d'évaluation, le DLE. C'est quoi le DLE? C'est les 2 officiers français qui sont arrivés au tout début de l'accident, de manière la plus rapide possible, qui se sont mis à disposition du commandant ici à Moucron pour évaluer la nature de l'accident, puisqu'on est avec au départ un accident de voiture qui est géré par les pompiers et les policiers de Moucron tout à fait naturellement, et puis qui malheureusement, avec un suraccident qui va entraîner un bus scolaire, qui va entraîner plus tard un camion avec du carburant et des produits chimiques et toxiques. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est dans la 2e phase de l'accident, les 2 officiers français vont dire à leurs collègues belges, voilà les moyens que je peux amener en termes de chimiques, les luttes sur ces produits, en termes d'ambulance, en termes de véhicules de désincarcération, voilà les lieux où je peux éventuellement ramener des blessés graves ou des grands brûlés. Et donc à partir du moment où l'officier belge, devant son interlocuteur français, sait ce que la France peut apporter, on peut alors déclencher de manière beaucoup plus opportune les moyens. Donc ça veut dire la même logique que après Guilanguien, mais une logique beaucoup plus systématisée, beaucoup plus structurée. Au-delà, ce sont des problèmes de communication internationale que l'on a voulu tester. Entre le centre 100 et le COS, le centre opérationnel français, c'est d'avoir une ligne radio qui a permis très très vite d'engager les moyens nécessaires et non pas de devoir consulter les répertoires téléphoniques qui sont souvent assez fastidieux. Tout contribue ici à faire la démonstration que la coopération transnationale entre les différents services de secours fonctionne bien. Et cela, l'exercice moucronois l'a prouvé. Il reste toutefois quelques ajustements à faire, notamment en termes de communication entre les véhicules des différents pays, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Les services de police ont développé ce type de réseau dont les pompiers comptent bien s'inspirer. Pour la première fois, les écoles provinciales secondaires de la région Mons-Borinage vont investir le Loto Mons Expo pour vous présenter l'offre complète de formations qualifiantes, itinéraire des métiers du 9 au 12 mars et la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.